Ah là là, le Japon, mais quel pays, culture fascinante, et vous le savez, je voue une passion pour ce pays, et je vous ai présenté il y a quelques semaines de ça, ce magnifique set Cadabrix sur une petite épicerie traditionnelle japonaise. Il faut dire que cette boutique était vraiment extrêmement réaliste, je suis complètement tombé amoureux devant ce set et cette architecture tellement particulière. Kada est décidément la championne en ce qui concerne les sets de bâtiments modulaires japonais, et ça, ce n'était que le premier. Nous allons continuer maintenant et justement compléter notre petite rue japonaise avec un nouveau set. En réalité, j'en ai deux. Nous avons d'abord cette cantine de style japonais, tellement mignon, tellement kawaii. Et nous avons également, alors ça aussi c'est extrêmement sympathique, extrêmement joli, regardez ça, l'épicerie des chats avec, vous le voyez, des cerisiers en fleurs, c'est vraiment tellement cool. Deux bâtiments qui vont donc compléter notre rue de style japonais, et aujourd'hui nous allons faire, allez, j'ai envie de faire celui-ci, à savoir l'épicerie japonaise. Ça ressemble énormément au combini, c'est comme ça qu'on les appelle, les épiceries qui sont ouvertes 24 heures sur 24 au Japon. Nous avons ici 921 pièces à assembler. Et regardez déjà simplement la beauté de ce cerisier en fleurs sur le côté du bâtiment. Apparemment, on a même un petit étang avec des carpes koi à l'intérieur. On pourrait également ouvrir le mur pour admirer l'intérieur de cette boutique qui visiblement est plutôt bien détaillé. Et comme toujours avec les sets Kada, on le voit d'ailleurs derrière sur ce bâtiment qui est éclairé, celui-ci également, on aura droit à un éclairage LED de l'intérieur de la boutique. Alors on y va, on va commencer par ouvrir la boîte et de voir un peu comment tout ça est fait. La boîte m'a l'air bien remplie de pièces, 921 pièces, je le rappelle. Je vous mettrai bien entendu également dans la description le site Kada où vous allez pouvoir l'acheter. J'ai une petite réduction pour vous également. Ça sera donc dans la description que ça se passe, mais ça, vous en avez l'habitude. On sort tout ça. Hop. Nous avons ici la notice qui me paraît bien fine pour 921 pièces, à voir si c'est la seule. On a également manifestement une planche d'autocollant. Donc ici, ça ne va pas être un design qui sera complètement tampographié, contrairement à ce qu'on a déjà pu voir sur d'autres sets, notamment sur la station-service Shell qui était juste dingue. Ici, autocollant à poser. Là, on a la notice, ouais, environ, alors, je ne peux pas vous dire combien d'étapes, puisque ici on parle en B, c'est pas toujours les notices les plus claires à comprendre, mais il me tarde de voir le rendu de ce set-là, et surtout, comment justement il va rendre à côté de cette première boutique qui est la boutique AT. Vous le voyez, pas mal de petites pièces, on a vraiment de quoi s'éclater, donc je vais commencer immédiatement l'assemblage et comme d'habitude, on se retrouve à la fin pour vous montrer ce bâtiment, cette boutique, sous toutes les coutures. On y va, let's go, c'est parti. Construction terminée et une nouvelle fois Kada nous pond juste ici une petite merveille en termes d'architecture japonaise. Il s'agit d'une petite épicerie, la Kitty's Grocery ou alors l'épicerie des chats. Et des chats on en a partout, un petit qui s'amuse avec une plante et sur l'enseigne tout en japonais un Manekineko ou un Lucky Cat, les chats qui portent chance, qui portent bonheur. Sachant qu'en japonais, le chat ça se dit Neko. Et l'inscription que vous avez ici c'est Zakkaden desu. Ça veut dire c'est un magasin, c'est une épicerie, voilà, tout simplement. Passons maintenant au tour du propriétaire de cette petite boutique qui est absolument extraordinaire. L'entrée de l'épicerie est déjà absolument magnifique. On a un petit bac avec les magazines du jour, un petit banc pour se reposer et ces traditionnels panneaux de signalisation japonais qui sont tellement coolés. Vous le voyez déjà, vous avez des sakura, des cerisiers en fleurs qui sont un peu partout, des feuilles de cerisier en fleurs, car sur le côté du bâtiment, on a justement tout un cerisier qui est vraiment juste trop beau. Ça, honnêtement, ça ramène de la couleur et c'est tout simplement magnifique. Et à ce niveau-là, on a déjà une première entrée dans cette boutique. Ce sont des portes coulissantes qu'on va pouvoir justement ouvrir légèrement pour découvrir l'intérieur de la boutique. À l'arrière, pas grand-chose à signaler, mais quand même quelques petits détails sympathiques. On retrouve ici une espèce de coffret qu'on peut ouvrir, qui doit être
le coffret électrique avec le compteur, voilà, généralement c'est caché là, une petite ventilation, de la tuyauterie, de la plomberie, et là, eh bien, le groupe extérieur de la climatisation. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment dans les bâtiments japonais. Et comme la première boutique que nous avions fait il y a quelques temps de cela, qui est juste là derrière, vous le voyez, qui est éclairée, vous avez également ici un kit d'éclairage. La prise, elle est ici. Nous allons la brancher et nous allons éclairer l'intérieur de cette boutique. Et pour ça, j'ai un powerbank. C'est la plus facile des solutions. Hop, on allume. Et voilà le rendu. Pour l'instant, eh bien, on ne voit pas grand-chose, mais ça ramène quand même une superbe touche d'avoir justement ces bâtiments qui sont éclairés de l'intérieur. Ça leur donne eh bien, une petite vie supplémentaire. Pour y accéder facilement, eh bien, Kada a pensé à tout. Vous avez tout ce pan de mur à l'arrière de la maison que vous allez pouvoir ouvrir pour admirer à l'intérieur de la boutique. Et regardez, il faut quand même avouer qu'avec l'éclairage, ça rend super bien. C'est juste magnifique. Je sais pas vous ce que vous en dites, mais moi je trouve ça tellement bien fait et tellement beau. C'est juste excellent. On a la petite échelle qui vous permet de monter à l'étage, et à l'étage il se passe également des petites choses très sympathiques. Car regardez attentivement, à l'étage on a carrément un petit bassin avec des carpes koi. Est-ce que c'est pas trop cool ça? Mais c'est pas fini. Ce bassin, on va pouvoir le cacher pour faire apparaître une terrasse sur laquelle on va pouvoir prendre le thé. C'est pas trop beau? Et c'est toujours pas fini. Et s'il pleut, pas de souci, on peut actionner ici sur le côté un store pour s'abriter des intempéries. Je trouve vraiment que ce set est absolument magnifique et malin. C'était extrêmement fun de l'assembler. Et surtout, maintenant que nous en avons deux, nous allons les mettre ensemble pour commencer à recréer notre rue traditionnelle japonaise. On va donc mettre les deux bâtiments côte à côte et voir ce que ça va donner. Alors vous en dites quoi? Est-ce que c'est pas trop beau? Est-ce que c'est pas trop kawaii? C'est tout simplement... c'est japonais, voilà, ça donne encore plus envie d'aller visiter le soleil levant. C'est absolument magnifique. Un set qui est composé, je le rappelle, de 921 pièces. C'est juste trop beau et ce n'est pas la dernière pièce de notre collection puisque nous avons un autre bâtiment qui va se rajouter à ces deux autres, à savoir la cantine de style japonais. Et là aussi, il me tarde de découvrir ça. Ça va être juste incroyable une fois que ça sera mis aux côtés de ces deux-là. Et une nouvelle fois les amis, je ne saurais que vous conseiller de tester ça si vous aimez construire des bâtiments et avoir des constructions originales. Et si vous aimez toute la culture du Japon, eh bien allez-y, tentez, c'est pas trop cher. Et vous avez ici des assemblages juste de fou, des constructions tellement mignonnes, tellement kawaii, tellement japonaises. Je vous laisserai bien entendu le lien dans la description avec peut-être même une petite réduction pour les acquérir à un prix au plus doux. Moi je vous retrouve bien entendu très prochainement pour la suite des aventures de ces bâtiments japonais. D'ici là, portez-vous bien. Jane, comme on dit en japonais.